Bonjour, voici le tirage défi concernant la deuxième quinzaine de mai. Comme d'habitude, la première partie vous présentera le message du tirage et l'extension détaillera la dynamique qui est à l'œuvre dans cette situation. Le lien pour l'extension se trouve dans le menu titre de cette vidéo. Comme vous le savez, ces extensions me permettent de proposer les vidéos que vous trouvez sur la chaîne. Les petits ruisseaux formant les grandes rivières, j'espère que à terme je pourrai développer certains projets qui me tiennent à cœur et qui patientent le temps que je rassemble les ressources nécessaires. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de mai. Amis Gémeaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances et le seigneur des mots. Et vous voyez la politique en dessous qui est l'expression de la dimension de trahison. Il va vous falloir faire lumière sur une situation. Il va vous falloir admettre une trahison. Vous avez affaire à... Ici, vous avez affaire à un politique, c'est-à-dire à quelqu'un qui vous ment sur ses véritables motivations et qui donc tire bénéfice de la situation à votre détriment. Considérez la situation avec un regard équilibré. Soyez vous-même, soyez le contraire du politique. Soyez positif dans vos paroles, soyez positif dans votre façon d'aborder la situation. Vous avez comme carte des défis le page de bâton, l'espièglerie. Cette carte, elle vient non seulement souligner qu'il va falloir repartir à zéro dans certains de vos projets, mais elle vient aussi souligner qu'il va falloir le faire le cœur léger, même si cette situation vous pèse sans doute depuis un certain temps. Comme vous le savez, les tirages défis, les tirages de la mi-mois, je développe l'extension sur Vimeo. Vous, c'est votre anniversaire, donc je vais la développer dès maintenant. Et ça tombe bien parce qu'on a un tirage extrêmement frappant et extrêmement fort, ne serait-ce que par le fait qu'ici, on a un chevalier de bâton en troisième position. Ici, un chevalier de coupe. Ici, un chevalier de pentacle, une reine de bâton et un roi de bâton. Le roi de coupe et le roi d'épée viennent se juxtaposer par rapport à ces cartes, mais les quatre figures essentielles, 3 chevaliers et une reine de bâton, sont sorties exactement à la même position. Et seule carte sortie en troisième position, c'est l'as de coupe. Chevalier de bâton, chevalier de pentacle, roi de bâton, chevalier de coupe, reine de bâton, as de coupe. Vous êtes prêt à tout donner à quelqu'un. Vous y croyez, ce chevalier de bâton, roi de bâton, pour vous les choses vont aller chevalier de pentacle, de la manière dont ça a été décidé, de la manière dont ça a été déterminé. Et chevalier de coupe, as de coupe, reine de bâton, vous donnez cela à quelqu'un. Vous offrez cette confiance, vous offrez... On a un 10 de coupe ici à la base. J'ai un 2 de coupe ici et un 6 de pentacle là-bas. Vous donnez le meilleur de vous-même et c'est les amants qu'on a au tout début de ce tirage. Pour vous, c'est la personne idéale, 7 de coupe, pour profiter de la vie, pour faire des projets, pour saisir des opportunités, pour avancer, pour progresser. D'ailleurs, on a le pape ici. Mais on a le 10 d'épée, on a le 8 de bâton qui atterrit dans la lune. Les amants, l'ermite, le chevalier de bâton et le 4 de coupe. C'est-à-dire que les choses devraient fonctionner d'une manière, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme prévu. On a le 4 de bâton au dos du tarot Chosen, on l'a eu aussi au début du tirage au dos du Wheel of Fire. Vous n'avez pas l'harmonie désirée. Sur le papier, et dans votre esprit surtout, 10 de coupe, les choses devraient se passer parfaitement bien. Pour vous, c'est 10 de coupe, 7 de coupe, cette relation.
Mais les faits vont vous montrer que c'est du 10 d'épée, 7 d'épée. Ouais. Le tirage est rude. Hein. On a le monde couvert par le diable, le chevalier de coupe et le pape. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec cette personne, mais vous êtes désireux que ça fonctionne. Vous êtes prêt à faire des concessions. Vous êtes prêt à donner à l'autre. 8 de bâton, as de pentacle, chevalier de pentacle, 6 de pentacle. Parce que dans votre esprit, on a le 6 de pentacle hein, ici, qui est là-bas. Dans votre esprit, ensemble, on va faire mieux, on va faire plus grand, on va participer à quelque chose et ce sera pour le bénéfice de tout le monde. Ce sera pour le bien de tout le monde. 2 de bâton, roi de coupe, reine de bâton, 10 d'épée. C'est-à-dire que très vite, dès les premières étapes, on retombe dans ce piège-là. On revient au 15. On revient au diable. Je pensais que cette époque-là était révolue, mais rien à faire, hein, cette personne ne changera pas. À mon sens, c'est ça votre conclusion. Parce qu'on a la lune, le 3 d'épée, le roi de bâton et le roi d'épée. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que vous faites, malgré tout ce que vous donnez pour que la situation change dans une meilleure direction, hein, le pape sur le chevalier de coupe, sur le diable, vous êtes vraiment prêt à faire des efforts. Il y a d'ailleurs le 2 de bâton et le 4 de pentacle pour le confirmer. Mais les amants, le 8 de bâton, la lune, ça atterrit jamais où c'était prévu. Rien à faire. Même en tenant la main de cette personne, il y a un moment où elle vous glisse entre les doigts et elle est déjà partie en courant dans l'autre direction. Il y a quelque chose ici qui n'est pas ce que vous espérez. Et vous en prenez conscience douloureusement à la faveur des événements. Ce qui révolutionne votre façon de réfléchir. 4 de pentacle, 4 d'épée. As de coupe, 7 de coupe. Le 4 d'épée ici, c'est le diable, le roi de coupe. Votre réflexion. Soit vous me faites le coup, dans votre réflexion, de vous dire « J'essaye encore, parce qu'ils mettent fin, je veux pas. Je vais encore essayer. » On essaye encore. Soit vous décidez de tirer des enseignements. Ici, on a 17, on a 15. Donc, est-ce que vous restez enfermé dans le piège et vous y sacrifiez les opportunités? Ou est-ce que vous décidez de repartir à zéro et d'en finir une bonne fois avec cette situation? Je veux du 10 de coupe avec cette personne, je n'obtiens que du 10 d'épée. Je vais me tourner vers une personne différente qui m'offre du 10 de coupe, au lieu de me faire boire du 7 d'épée et du 10 d'épée. Ici, on a un tirage, oui, qui vous demande de rétablir un équilibre. Mais aussi, le Seigneur des mots, alors non seulement c'est une carte qui vous recommande d'être très factuel pour déterminer la limite entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais c'est aussi une carte qui vient vous ouvrir sur l'avenir, qui vient vous dire, bon, ben, une fois que vous saurez ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, tournez-vous vers ce qui est vrai. Ayez votre réflexion, elle a tourné en rond pendant trop longtemps. Il est temps de l'ouvrir sur d'autres possibilités. Parce que la guérison, ce sera ça. Ce sera de vous tourner vers des personnes qui ne vous plantent pas un couteau dans le dos dès que vous avez le dos tourné. À moins que vous ayez envie de vous déplacer toute votre vie le dos au mur. Ça peut être intéressant comme concept aussi. On a 2 de coupe, on a 2 d'épée, page de pentacle, roi de pentacle, 7 d'épée. On en revient au 7 d'épée. Les intérêts de cette personne ne sont pas les vôtres. Cette personne a des intérêts différents. C'est une image extrêmement brève que je vous ai donnée, mais dans les faits, c'est ça. C'est que vous êtes avec quelqu'un qui vous a dit « je vais dans la même direction que toi », mais dès que vous avez les mains dans le moteur, dès que vous êtes occupé à quelque chose qui permet de nourrir la progression, hein, quand vous vous retournez en disant « passe-moi les outils », vous apercevez que la personne est partie avec la boîte à outils dans le sens inverse. Ici, il faut admettre quelque chose.
Il faut admettre la réalité d'une situation, aussi difficile que ce soit de l'admettre. D'autant plus que... Non, je ne veux pas surcharger le tirage pour vous montrer encore 2-3 trucs. On a le 6 de pentacle, on a le 5 de bâton, on a la transformation, le jugement et le fou. On a ce 6 de pentacle ici. 4 de coupe. Et hop. 4 de coupe, 6 de pentacle, roi d'épée. Jusqu'ici, vous avez refusé 4 de pentacle, 4 d'épée de déclarer forfait. À chaque fois, chevalier de coupe, as de coupe, pape, moi, roi de bâton, hein, j'offre ce que j'ai de meilleur à cette personne, parce que j'y crois, parce que je pense que ensemble, ça peut fonctionner. Le moment est venu d'admettre. Alors, 5 de bâton et transformation, on est dans du 18, on est dans la lune. Une fois, ok. 2 fois, pourquoi pas? 3 fois, ça commence à faire beaucoup. À partir de quel moment allez-vous juger des faits pour ce qu'ils sont? À quel moment allez-vous admettre que la transformation que vous essayez d'obtenir, vous ne l'obtenez pas parce que la seule solution, c'est de dire bye bye à cette personne? Un traître restera toujours un traître. C'est triste, hein. On a parfois dans les récits, dans les romans, des traîtres qui voient la lumière et qui cessent de trahir les personnes autour d'elles. Mais peut-être que c'est parce que vous leur aurez claqué aux lèvres porte-monnaie que ces personnes réaliseront à quel point leur comportement est traître aussi. Après tout, ici, il s'agit de remettre de l'équilibre. Et une fois que vous aurez admis cette difficile vérité, de passer à autre chose. De dire, roi de bâton, 10 de coupe. Pour moi, c'était 10 de coupe, 7 de coupe avec cette personne. Dans la réalité, j'ai 10 d'épée, 7 d'épée. J'arrête les projets avec cette personne. Quitte à repartir à zéro. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous aviez fait du chemin avec cette personne. Bon, ben c'est pas grave. On va récupérer chacun nos billes, récupérer chacun nos ressources, et on va arrêter les frais. Il est très très particulier. Alors, j'ai eu des dynamiques de relations difficiles aussi dans les autres tirages. Bon, ça vous le verrez si vous allez voir les extensions. Hein, je vous encourage à le faire. Merci. C'est un moyen de financer la chaîne et ça me permettrait de consacrer plus de temps à certains aspects de mes projets. dont j'ai très envie de les développer sur la chaîne. Donc vous avez un tirage, oui, qui est très difficile parce que tout tourne autour de cette situation. Et ici, ça fait un moment que vous refusez de rétablir l'équilibre, d'admettre que la seule solution, c'est d'en finir. C'est d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est d'aller vers, quelqu'un qui sera réellement à vos côtés, qui sera réellement dans les mêmes projets. Là, ce que vous offre cette personne, n'est pas du tout ce que vous désirez, ce que vous voulez. Prenez du recul. C'est une relation dont vous avez des choses à apprendre. C'est important, ça, de tirer des enseignements de ce que l'on vit et de bien admettre ce que sont réellement les choses. Il ne s'agit pas de les idéaliser, il ne s'agit pas de les dénigrer, il s'agit d'admettre les choses pour ce qu'elles sont. Et là, vous avez clairement, un processus. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous devenir? Et comment cette personne s'inscrit-elle dans ce projet? Il faut que vous preniez du recul, que vous réalisiez que... Vous savez, ça c'est très énervant. Ça peut arriver par hasard, mais vous avez des personnes qui sont des spécialistes de ça pour harceler les autres. Un truc tout bête, que vous avez sans doute vécu plus à l'école, c'est un comportement
D'ailleurs, s'il n'est pas réprimé dès l'école, ce sont des adultes qui deviennent problématiques. C'est ces enfants qui, pour emmerder la personne qui est devant eux, la personne est en train de marcher, ça c'est sa chaussure, on va dire, hein, avec sa jambe ici. Et la personne derrière, elle, comme par hasard, quand elle avance, elle synchronise son pas de manière à vous faire tomber la chaussure. Alors ça arrive, parfois vous marchez dans une foule, il y a beaucoup de gens, et la personne derrière vous, en posant le pied, moi je sais que je porte beaucoup des boots, et ça m'est arrivé des fois dans le bus, de m'excuser platement auprès de gens à qui, en marchant derrière eux, le bout de ma boot leur a fait partir la chaussure. Il y a des personnes qui le font exprès. Leur but est de vous ralentir, le but est d'entraver votre marche. C'est quelque chose dont je me rappelle très très bien au collège ou au lycée. Et dites-vous qu'il y a des méthodes au collège et au lycée, c'est comme ça que les gens procèdent. Ouais, j'aime pas devant. Je vais le faire trébucher, tout le monde va se foutre de sa gueule, moi le premier. Il y a d'autres méthodes, et elles sont aussi diverses que variées, pour obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la personne marche de concert avec vous, mais quand c'est que vous allez admettre que c'est la personne qui vous fait trébucher tous les 3 pas? Alors c'est vrai, hein, la première fois, ah désolé. Deuxième fois, ah désolé. Troisième fois, ah tu marches pas assez vite. Alors là c'est encore plus intéressant. Vous avez affaire à quelqu'un de dangereux. En version accusatoire. C'est pas lui qui entrave votre marche. C'est vous qui êtes trop lent. Donc vous culpabilisez. Quand il le refait une 4e fois, vous dites rien. Vous réagissez à nouveau à la 6e ou la 7e fois. Vous allez rester coincé là-dedans pendant combien de temps? Et j'insiste bien sur cet exemple parce que j'ai vu ça. C'est-à-dire que pour vous, la situation, c'est ça. C'est un gros cadeau. Il faudrait peut-être trier le bon grain de livret ici. Peut-être que les perspectives qu'offre cette relation vous aveuglent sur les véritables motivations de cette personne. Vous êtes là, vous voulez aller là. L'autre, elle veut que vous restiez là. Ou elle veut en tout cas qu'à mi-chemin, vous vous cassiez la gueule. Tant que vous n'admettez pas ça, tant que vous n'admettez pas la réalité de cette situation, vous restez prisonnier de la relation. Vous restez prisonnier du cercle vicieux. Vous vous retournez à la 6e ou 7e fois en disant « Bon, j'ai accéléré le pas, tu continues à me faire trébucher. » Ah oui, mais tu vois comment tu es, tout de suite c'est de ma faute, tout le monde m'en veut toujours, alors que je fais des efforts. Bon, là c'est le discours de la victime, je suis coincé. J'ai affaire à quelqu'un qui manifestement... Je crois que c'est le pire en fait. C'est toutes ces personnes qui sont... Ça devient fatigant. Le nombre de personnes qui sont vraiment toxiques dans leur raisonnement. Mais vous, ici, il va falloir sortir de ça. Vous pouvez passer à autre chose dans vos relations. Le moment est venu de suivre le courant. Le moment est venu de faire des choix affirmés. Je suis ici, je veux aller là. Et de prendre des décisions en fonction de ça. Et d'admettre que certaines des opportunités, que certaines des relations que vous avez, que certains des projets que vous avez, sont peut-être très brillants sur le papier, très intéressants sur le papier, mais que dans les faits, ils ne sont pas ce que vous voulez vraiment, ce que vous méritez vraiment. Les choses ne reprennent leur cours, hein, le page de bâton, le fou, qu'à partir du moment où jugement. Si la transformation positive ne vient jamais, c'est qu'elle ne viendra jamais. Et que je ne vais pas continuer, je suis pas un fada. Hein. Vous connaissez la définition si populaire ces dernières années d'Einstein. Un fou, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Il est temps de sortir de ça. Et cette relation est l'occasion de comprendre quelque chose. De comprendre qui vous êtes, qui vous voulez devenir, et de vous affranchir, j'ai envie de dire, des personnes qui vous empêchent d'accomplir cela. Une personne, elle doit accompagner votre marche, elle ne doit pas l'entraver.
Si elle l'entrave, c'est que cette d'épée, elle n'est pas intéressée par ce que vous êtes, par ce que vous mettez en œuvre. Elle est juste là pour poser problème. Rétablissez la justice et l'équilibre dans cette situation. À partir du moment où vous le ferez, vous saurez comment rectifier la situation pour être dans une dynamique d'opportunité, dans une dynamique constructive. Mais parfois, il faut admettre que la personne dont vous pensez, les amants, deux de couple, qu'elle a à cœur vos meilleurs intérêts, qu'elle partage totalement vos choix, vos besoins, vos envies, vos désirs, non. Non. Ici, 6 de Pentacle, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que vous faites des compromis et cette personne n'en fait pas. Eh oui. Il faut changer la dynamique, la façon dont vous voyez la dynamique de la relation. C'est de quel ordre? Pourquoi est-ce que ça n'atterrit jamais où ça devrait atterrir? C'est quoi cette lune? Vous vous battez contre quoi là? 5 de bâton, transformation, le 18, le jugement et le fou. À partir du moment où ce roi d'épée va admettre quelque chose, le roi de bâton va se tourner vers les autres possibilités, celle où... Et Loyal Heart vient de confirmer une chose, on avait le chevalier de coupe, la reine de bâton et l'as de coupe. À mon sens, il y a des personnes plus valables autour de vous pour ce que vous voulez mettre en œuvre. Mais d'abord, il faut admettre que la personne sur laquelle vous avez misé au départ n'est pas la bonne personne. Ensuite viendront les personnes qui, elles, sont dignes de votre confiance. Mais pour ça, il faut que vous repreniez votre route. Il faut que vous cessiez de tourner en rond dans cette situation. Parce que en vous empêchant comme ça, en vous obligeant à vous retourner toutes les 2 minutes, cette personne, mine de rien, vous oriente sur la gauche alors que vous partiez sur la droite. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.